Nous sommes en direct. Good. Hello, hello tout le monde. J'espère que ça se passe bien de votre côté en ce mois de mars. On est déjà en mars maintenant. Je te jure, le temps passe Ça, tellement vite. ça file, hein, le temps Ouais, ça file. file, ça file, vraiment. Voilà, donc je suis Diane. La plupart peut-être me connaissent, mais pour les nouveaux followers, je suis Diane Moutoni. Et donc, je suis dans le domaine des finances et aussi une femme entrepreneur en ligne. Et aujourd'hui, tenez-vous bien, je suis très ravie d'accueillir mon amie, ma sœur, depuis des années 2000. Ça date, hein, de 20 ans, plus de 20 ans. Mais disons comme Voilà, ça, hein, parce que sinon on c'est va devenir notre âge et on ne veut pas ça. Donc, ça. on était Ça jeunes à date un peu l'époque. ça. Oui, à l'époque, on était jeunes, pas d'enfants, pas Et de c'est ça. mari. Non, exactement. Et donc voilà, et maintenant nous sommes des femmes mariées et nous sommes des parents. Donc voilà, Oui. des mamans Et des femmes et d'affaires, tout ça. ça aussi. On Voilà, a tout il y un a quand même package là. il y a du boulot là, il y a de quoi Ouais. faire. Et donc voilà, donc je vais la laisser se présenter. Hein, donc pour les nouveaux followers qui nous suivent en ce moment ou bien en replay, à toi la parole. Oui, bonjour, bonjour tout le monde. Merci Diane de m'accueillir sur ta page aujourd'hui. Alors, mon nom c'est Liliane, mais vous allez me voir sur Nelia Joy Teta. C'est un nom, c'est mon prénom mélangé au prénom de mes filles, parce que voilà, ce business en ligne que je fais, c'est pour elles. Je suis une maman aussi de deux petites filles. Je suis d'origine rwandaise. Je vous parle en direct de la Floride en ce moment. C'est là que j'habite depuis cet été. Je suis une ancienne directrice des ressources humaines. J'aime bien préciser parce que oui, j'avais une carrière. Oui, comme tout le monde, j'avais mon 9 à 5. Mais ça fait 6 ans que je suis entrepreneur en ligne et depuis 2020, je suis entrepreneur à temps plein. Donc, j'ai mis ma carrière des ressources humaines de côté pour être une maman présente, mais qui génère beaucoup plus de revenus que ce que je générais en faisant mon travail de directrice des ressources humaines. Je suis une maman chrétienne. Quoi d'autre? Je suis aussi, j'ai un background aussi en finance, donc je comprends, avant de décider de poursuivre ce business, j'avais très bien compris les chiffres derrière ce business. C'est super important lorsqu'on fait le choix de se lancer dans une entreprise, dans une activité quelconque qui engage nos finances dans lequel on investit. C'est très, très important de comprendre les chiffres, comment vous allez gagner, c'est quoi le schéma de rémunération, etc. Donc, mon background en finance et en économie m'a permis de faire cette analyse, d'où la raison pour laquelle, évidemment, j'ai sauté à deux pieds dans le business il y a 6 ans. Voilà. Mhm. Et donc, en fait, c'est grâce à toi que j'ai connu ce business. Donc, Oui, moi, oui, 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 tout à fait. et Et bien, merci, bien merci. sceptique. Bien Parce sceptique, que, mon ami bien sceptique a mis, je ne sais pas oh mon combien d'années, je Dieu, pense qu'on... j'ai pu le faire, et maintenant, je suis très contente de là où je suis aujourd'hui, en fait, par la grâce de Dieu, parce que je ne savais pas que je pouvais le faire, vu que je pense que j'ai déjà dit ça dans les précédents lives, que ce domaine d'être un business woman, j'ai jamais pensé à le faire une fois, vu que moi, voilà, j'ai dit que je suis dans les finances. Pour moi, j'aime les chiffres en fait, j'aime beaucoup les chiffres, mais me retrouver dans un business, j'ai jamais imaginé le faire un jour. Mais je suis contente parce que l'objectif que je voulais atteindre, il est toujours là et dans le why, comme on dit pour la plupart de nos partenaires en business, c'est à cause de la famille, aussi pouvoir compléter mes revenus, passer du temps avec eux. Donc c'est ça qui était très très important pour moi. Et donc voilà, voilà, merci encore de m'avoir fait rentrer dans ce business. Hein. Ben, bienvenue. Bienvenue, comme on dit au Québec, de rien. Au Québec, on dit bienvenue. Donc ça va faire maintenant Bon, 2 ans et quelques mois oui, que je suis une femme entrepreneur en ligne. En plus, cette ouais. semaine, c'est la semaine c'est des femmes ou comment on appelle ça, Non, c'est la la fête, journée de la femme, la journée internationale de la la femme journée le de la 8 mars. femme. Oui, oui, Voilà. oui, oui, La oui, femme tout à fait. À doit l'honneur. vraiment, oui, donc l'honneur d'être une femme, mais aussi qui peut faire pas mal de choses. Mhm. Et donc voilà, c'est notre semaine, quoi. Donc, Exact. on va commencer par les questions qui nous ont Mhm. été posées, je pense. Il y en a deux ou trois. D'accord. La première,
c'est des gens qui m'ont contacté, qui ont reçu le lien qui reprend notre séance d'information. Mhm. Je rappelle que ça se passe en direct tous les mardis et jeudis, 20h Est ou 3h ici en Europe. Mais il y a aussi la rediffusion aussi que vous pouvez suivre à tout moment. Mais après avoir suivi ça, ils me posaient la question, qu'est-ce qu'ils doivent faire comme travail dès qu'ils OK. sont engagés, dès qu'ils ont démarré leur propre business? Qu'est-ce qu'ils doivent faire vraiment comme principal travail? Est-ce que c'est passer son temps à faire des lives, se montrer, Oui, il parce qu'il y a faut des gens qui n'aiment pas danser, se il faut faire montrer, ci, donc ci. Oui. voilà, toujours faire des vidéos, passer tout son temps sur les médias sociaux. Qu'est-ce qui est le principal travail à faire quand on a démarré son propre business? OK. Alors, déjà, il faut vraiment bien s'exprimer quand on dit engagé, on ne dit pas engagé, c'est pas un emploi, c'est un business. Imaginez-vous que vous avez un business n'importe traditionnel, OK? Mettons, vous êtes une personne qui aime la mode, vous ouvrez une boîte, un magasin de vêtements, vous êtes en Belgique, vous allez louer un local à la rue Neuve et vous ouvrez votre super boutique, vous avez vos affaires, OK? Pour que vous fassiez de l'argent, il faut qu'il y ait des clients qui entrent dans votre magasin. All right? Nous, notre boutique, elle est virtuelle, elle est en ligne. OK? Pour que nous, on fasse de l'argent, il faut qu'il y ait des gens qui entrent dans notre boutique virtuelle. Comment on fait entrer des gens dans notre boutique virtuelle? Ben, on utilise notre système automatisé. C'est quoi le système automatisé? Ce sont des publicités, ce sont des campagnes publicitaires. Quand je fais ma publicité, là, quand je vois, vous voyez, quand vous regardez la télé, les gens qui regardent la télé, moi, ça fait des années que je ne regarde plus la télé. Les gens qui regardent la télé, je me souviens qu'à l'époque, tu avais la publicité de Coca-Cola qui passait ou de Colgate, OK? Puis ça passe tout le temps. Ça passe, je ne sais pas moi, je sais pas moi, tu regardes un film, ça va peut-être passer, je ne sais pas moi. Oui, voilà. Ben, il y a pas une personne qui est derrière en train d'envoyer la publicité là. À l'époque, peut-être quand ça a commencé, c'était comme ça. C'est automatisé, ça part tout seul, ça se place là où ils ont décidé que ça va se placer, puis ça s'en va tout seul. Il n'y a pas quelqu'un qui appuie sur un bouton pour que ça aille. Chez nous, c'est la même chose. Tu vas mettre en place une campagne de publicité et cette campagne, tu vas l'établir une fois. Tu vas décider qu'elle va rouler 1 mois, 2 mois, 3 mois. Moi, personnellement, la période la plus longue que j'ai laissé ma publicité tourner, c'était 6 mois. Pendant 6 mois, j'avais 6 à 7 acheteurs par jour. OK? Alors, tout dépend de vous. Qu'est-ce que vous allez décider de faire? Si vous voulez qu'il y ait des clients qui entrent dans votre boutique virtuelle, ben vous allez mettre des campagnes de publicité. Pourquoi est-ce qu'on fait des lives? OK. Non, moi, je vais vous retourner une question. J'espère que vous allez me répondre dans les commentaires. Si vous voyez ma publicité, qui vous renvoie sur mon site web qui vous donne le webinaire. Maintenant, après, vous venez sur ma page Facebook, vous voyez que cette fille a fait un post l'été passé. Est-ce que vous allez vous dire qu'elle est sérieuse? Est-ce qu'elle a vraiment une boutique ou pas? Parce que qu'est-ce qui fait que ta On va pas boutique te est... croire, en fait. On ne va pas te croire. Quand on fait des lives, c'est pour établir la crédibilité que nous sommes des vraies personnes. Vous pouvez nous parler. Quand je suis en live, tu peux me poser ta question maintenant dans les commentaires. Elle va apparaître et je vais te donner une réponse en live. Donc, quand on va en live, c'est simplement pour rassurer les gens. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, on est passé par là. Si j'avais jamais vu mon mentor j'avais vu sa publicité, puis je suis allée sur sa page, puis j'ai pas vu qu'elle avait des lives, puis je l'ai pas vu parce que on s'entend le jour où on va regarder le binaire, c'est pas forcément le jour où est-ce qu'on rejoint le business. Quoique, on a déjà eu le temps. Ton dernier acheteur, il t'a vu, il a payé. Point barre. Puis il a décidé de commencer. Ça a été un processus, mais très, très fluide. OK? C'est pas le cas de tout le monde. Mais les gens sceptiques comme toi et moi, qu'est-ce qu'on fait? On regarde le webinaire, puis on s'assoit, on réfléchit. On se dit, est-ce que cette histoire, c'est vrai d'abord? Puis tu deviens un détective et tu viens enquêter. Donc, quand tu commences ton entreprise, la raison pour laquelle on fait des lives, c'est pour établir la crédibilité, pour rassurer les gens qui peuvent se demander si on est des vraies personnes.
Si on dit qu'on est telle personne, est-ce que vraiment sur nos profils des réseaux sociaux, est-ce qu'on est vraiment ce qu'on dit qu'on est? Est-ce que si je dis que je vis en Floride, est-ce qu'on va me voir avec de la neige derrière moi ou bien on va me voir avec un faux background parce qu'aujourd'hui ça existe, hein? Les gens font des lives sur les faux backgrounds. Ben, là, tu vas voir, je suis chez moi, puis tu vas voir que je suis dans mon salon, puis je peux te montrer que je suis en Floride parce que je peux te montrer la mer juste en face de moi, puis tu vois les vagues, puis tu vois les palmiers. OK? Donc, la raison pour laquelle on fait des lives, c'est vraiment ça, pour dire aux gens, rassurez-vous, on est des vraies personnes, on n'est pas en train de vouloir arnaquer qui que ce soit. Et si je dis que j'ai été directrice des ressources humaines, c'est tellement simple. Tu tapes mon nom, Liliane Wambaye, tu vas sur mon LinkedIn, tu vas trouver, même sur Google, tu vas trouver c'est quelle entreprise pour laquelle j'ai travaillé. Tu verras même les photos sur les sites web de ces compagnies-là. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui vient mentir dans notre communauté d'affaires, en tout cas, parce que on travaille avec une compagnie qui est là en affaires depuis 50 ans, plus de 50 ans. Puis le système automatisé qu'on utilise existe depuis 8 ans. C'est notre 8e année, ce n'est pas 9e année d'ailleurs. Moi, ça fait 6 ans. Donc, on veut partager quelque chose qui a vraiment aidé les autres. Donc, quand tu viens, tu vas faire la même chose. Si maintenant tu choisis pour des raisons XY, tu ne veux pas montrer ton visage, ben, bonne nouvelle pour toi. On a lancé la formation pour les gens comme vous. Les gens qui veulent se cacher et faire genre, c'est le genre de personnes là qui vont au salon de coiffure et puis on veut prendre les photos de la coiffure et font comme ça. Bon, c'est aussi possible. En tout cas, j'ai partagé cela à certaines amies. Ils étaient très contents d'apprendre une bonne nouvelle parce que oui, on doit accepter ces gens comme ils sont, qu'ils n'aiment pas montrer leur visage Mais si tu ne veux pas montrer ton visage, c'est correct. Mais je me demande si dans la vraie vie aussi, tu marches comme ça, quoi. Ou bien. Il faut sortir de ça, OK? Les réseaux sociaux, c'est là. Les gens, regardez, je coach des gens que je n'ai jamais vus de toute ma vie. Et pourtant, je suis super proche de ces personnes. Tu as l'impression que c'est des sœurs. Pourquoi? Parce que on a des buts communs, on a beaucoup de points communs. On est tous des femmes entrepreneurs, on est des jeunes mamans, etc. Tout ça fait que c'est ça qui te lie avec qui nous lie les uns et les autres. En fait, on peut avoir des amis en ligne aussi. Ça existe à nos jours, donc. Ben, exactement. Puisque les gens vont trouver des maris et des femmes à épouser jusqu'à comme le mien. Des enfants. Le mien, je l'ai connu en ligne, à distance en ligne. Ah bon? Je ne savais pas. Je pensais que tu étais allé au Rwanda, tu l'as rencontré là-bas. Bon, tu vas m'expliquer ça après. On s'est juste écrit ce que j'avais raconté à Ghislaine, l'une des entrepreneurs en ligne, où je lui disais, nous, on s'est connus, on a commencé à s'écrire sur le High Five qui existait avant Facebook. Oh my God! Voilà. Mais bien sûr, c'était une amie commune qui nous a... C'est pas pareil, là! C'est pas pareil, là! C'est pas pareil! Et voilà, regarde, on est encore ensemble. Oui, ça fait des années, vous, la foule, là. Presque 13 ans. Un vieux couple là depuis. Donc c'est possible en tout cas. Oui, bien sûr c'est possible. Donc pour répondre à votre question, quand vous allez venir faire ce business en ligne, c'est de générer du trafic vers votre site web pour générer des clients qui vont venir dans votre business. Donc, vous allez faire des posts, vous allez faire des lives. Si vous ne voulez pas faire les lives, ça vous regarde. Vous pouvez faire le faceless marketing, on appelle le marketing sans montrer son visage. Vous pouvez utiliser ça. Vous pouvez faire les publicités sans jamais montrer votre visage. On est à jour là. Avec l'intelligence artificielle, on est à jour. On est capable de faire des affaires vraiment de toutes les façons possibles et imaginables. Bien. Voilà. J'espère qu'ils ont compris. Et la deuxième petite question, est-ce que c'est payant pour rejoindre ce modèle de business? Allô? 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 Oui, j'entends. Okay. C'est une blague parce que bon, les questions là qu'on me pose, hein, vraiment. Quand tu veux aller étudier à l'université, hein, tu veux qu'on te forme gratuitement. Donc, quand tu vas à l'université, tu ne te poses pas la question que même les frais d'inscription là, c'est non remboursable. Nous, on te dit qu'on te les rembourse dans les 30 jours. Mais à l'école, tu vas t'inscrire n'importe où, on ne te rembourse pas. Les frais d'inscription sont non remboursables. Chez nous, $149, ce sont les frais d'inscription.
hum, Si tu décides de faire le business, d'avancer, hum, ça va te payer ta formation, qui en passant, mais si je devais mettre un prix sur la formation qu'on a, hum. Ah oui, ça vaut c'est des beaucoup, hein. milliers de dollars. C'est des milliers Oui, de je sais, dollars. ça Et vaut beaucoup. Tout ce qu'ils ont mis en place. Et tout. oui, Oui. moi, je vous parle de quelqu'un, une ancienne directrice des ressources humaines qui achetait des formations pour les Hum, ingénieurs, mes ingénieurs. Puis, franchement, là, j'achetais des formations, là, des formations de 3 heures, là, c'était plus de 1000 hum. dollars. Écoute, Chez écoute, nous, moi aussi, je travaille en finance, mais les logiciels qu'on utilise, quand je vois les factures, ah, ah, là, je me dis, mon Dieu, combien ça a coûté, parce que je travaille dans une fondation. Bon, pour question de confidentialité, bien sûr, je peux pas dire les montants, bien sûr. mais c'est vraiment des gros montants qu'on dépense pour la mise en place de ces systèmes qu'on utilise, les logiciels. Et voilà, donc, non, 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 c'est énorme. Voilà, voilà. Donc, vos 149 là, ça sert à payer la formation. La Hum, formation, le 149, c'est un frais unique à vie. Si vous hum, essayez plein d'autres business, vous allez voir que vous aurez des frais mensuels à payer. hum, Nous, on a la promesse de ceux qui ont créé ce système automatisé, cette communauté d'affaires, etc., tous les outils qu'on a. Ils ont une promesse, ils ont promis qu'ils ne vont jamais nous faire hum, payer par mois. On a donc, hum, tu payes une fois et puis après, hum. tu lances ta structure. OK? C'est ça. Maintenant, quand tu lances ta structure, ben, il y a un investissement parce que c'est un Hum, business. hum, Tu vas investir, all hum, right, dans des produits tangibles, pas hum, dans la crypto-monnaie ou bien c'est quoi. Non, c'est un business qui est tangible et qui existe depuis plus de 50 ans. Donc, hum, il n'y a pas quelqu'un qui va venir fuir avec ton argent. Ton investissement va venir s'asseoir chez toi. Tu vas voir où est hum, parti ton argent. hum. OK? Donc, Ouais. c'est le meilleur business. Il y a même pas, je ne peux même pas vous dire à quel point toute personne qui a mis, même ceux qui n'ont pas encore fait $1 dedans de revenus, vont te Hum, dire tout de suite que mon investissement, l'avoir chez moi puis l'utiliser tous les jours, ben, ça n'a pas de prix. Puis, en oui, plus de ça, lorsque tu investis, tu as un retour d'impôt sur ton investissement, puisque oui. c'est un achat par Hum. rapport à un business. Donc, ça va te remettre donc, tu vas C'est très- retrouver ton argent, en fait. Donc, c'est ça. les gens manquent de connaissances lorsqu'il Hum, s'agit des affaires. Et au lieu de faire leur propre recherche et de vraiment s'asseoir et d'analyser, ils hum, écoutent les on-dit, sans savoir. Et les gens qui bavardent souvent ne savent même pas de quoi ils parlent. Et ils bloquent les bénédictions des gens comme ça pour rien, pour rien, Malheureusement. malheureusement pour rien. Oh, et les immigrants continuent d'accumuler deux, trois boulots. Tu entends que les femmes de notre âge et là on va enclencher sur notre sujet du jour, ont les Hum, burn-out. Moi, hum, dans mon ancien travail, j'ai quitté en 2020. En 2021, une fille m'a appelée. hum, Elle était une commerciale. hum, Elle avait un très bon salaire puis des commissions de fou parce que c'est une très, très bonne vendeuse. Elle m'a appelée, elle avait même pas 25 ans. Elle me dit qu'elle a un burn-out depuis 3 mois. J'ai dit, t'es en quoi? Et c'est une fille joyeuse, mais hum, à force de courir après l'argent, plus de ventes, plus de ventes, plus de ventes pour avoir les commissions, ben, hum. elle s'est brûlée en fait. Oh Et non. après ça, elle n'a plus jamais réussi à retourner travailler. Elle n'a plus jamais réussi. Donc, elle s'est dirigée vers la passion. Elle aime les chevaux et tout, donc elle s'est dirigée vers autre chose. Mais Mhm, mhm. le truc, c'est quoi? C'est que vous ne vous rendez pas compte de l'impact sur votre santé mentale, en fait. Ouais, oui, Donc, d'où le sujet du jour, quoi. Oui. ben, c'est ça. Donc, je te laisse Hum. l'introduire. En tout cas, si ceux qui nous suivent, si vous avez encore d'autres questions, moi-même et la coach en business, donc Nelia Joy, on organise des appels Zoom. Tu es bien Mhm. d'accord, hein, qu'on Oui, pourra. oui, bien sûr. Mhm. Oui. Donc, pour ceux qui ont encore des questions, qui veulent, voilà, avoir plus d'informations détaillées, si je peux dire comme ça, Mhm. nous organisons des appels Zoom les week-ends. Donc, n'hésitez pas à nous contacter pour que on puisse répondre à toutes vos questions. Donc, le sujet du jour, c'est Mhm. bien sûr donc la pauvreté ou les difficultés financières qui peuvent causer donc ces problèmes mentaux et physiques dont tu avais déjà commencé à parler, quoi. Oui. Comment peut-on faire pour les éviter? Ben, c'est d'avoir une deuxième source de revenus. C'est pas, Hum, il n'y a pas 10 000, il y a pas 10 000 solutions. Tu as besoin de hum, plus d'argent, en fait.
Pourquoi? Yeah. Parce que l'inflation, parce que oui, voilà, l'inflation en général fait que tu as besoin, l'inflation, donc l'augmentation des prix de tout, en fait, même des besoins, des biens, des besoins de base, les services et tout, mais ton salaire n'augmente pas en proportion, en fait, proportionnellement à ça. Donc, si tu n'as pas un autre endroit qui te génère des revenus, ben, qu'est-ce qui arrive? Tu vas commencer à manquer de ressources pour Yeah. pallier tes besoins, en fait, pour remplir tes besoins. Donc, qu'est-ce qui arrive lorsque tu n'as pas d'argent? Vous avez déjà vu, c'est marrant parce que je dis toujours aux gens que moi et mon mari, avant, on se prenait la tête. Et depuis, ben, qu'il n'y a pas de problème d'argent, ben, on ne se prend pas la tête. Ben, on ne se prend pas la tête. Tu vas te disputer sur quoi, en fait? Ça Ben, va venir d'où? Et c'est ça, hum, en fait. Les gens ne comprennent pas que les problèmes d'argent, ça cause un stress énorme tension et sur toi, toi qui manques de revenus, ton couple, même tes enfants. Tes enfants yeah. vont être frustrés parce qu'ils ont besoin de tel ABCD, puis tu ne peux pas leur donner. Puis leurs amis ont ça. Ça ne veut pas dire qu'on se comprenne bien. Hein. Moi, mes enfants, là, c'est pas parce que on est à l'aise que tout ce qu'elles demandent, je donne. Hein. Non, bien sûr que non. On donne à ce qu'elles ont besoin, point barre, Yeah. tu vois. On leur apprend à la valeur de l'argent, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est fou le poids le stress engendré par le manque, par les difficultés financières. Yeah. Et Surtout quand on a les les gens, dettes, c'est autre chose. Ça. mais c'est l'enfer. Tu regardes, tu vois les dettes que ton argent, ton salaire arrive, tu payes tes dettes, puis tu sais pas comment tu vas finir ton mois. Hum. Et ça, c'est la réalité C'est de lourd. beaucoup de familles, beaucoup d'immigrants. Puis n'oublions pas ce qu'on a laissé derrière. Tu as aussi Hum. des demandes du pays. Quelqu'un est malade, et puis ce n'est pas des petites maladies. Des fois, c'est des enfants qui ont les cancers. Tu fais quoi? Tu vas envoyer. Tu vas te dire, OK, ben écoute, je vais pas sortir ou je vais pas aller, je sais pas moi, s'il y a une réunion avec les collègues après le travail, ben j'irai pas parce que ben je vais peut-être envoyer Hum. 100 euros à une amie qui a un enfant malade. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Oui, on est des immigrants, on est toujours bien attachés aux gens qu'on a laissés derrière. Puis hum. c'est un budget de plus qu'il faut prévoir. Tu ne le prévois pas, tu vas te Hum. sentir comme quelqu'un tu n'as pas aidé ton prochain, tu n'as pas aidé ta famille, puis tu vas pas bien te sentir. Tout ça va venir sur ta tête et au final, tu vas juste tout doucement aller développer une mini-dépression. Tu vas voir les Hum. gens commencent à ne plus parler. Ils s'isolent. C'est Oui. quand le En fait, diable veut c'est parce t'abattre, qu'il réfléchit trop, en fait. tu Et, réfléchis, mais tu n'as pas de hum. solution, mon ami. Réfléchir, tu tournes, mais tu n'as pas de solution. Tu vas pas aller voler, tu vas faire comment en fait? Il n'y a pas de solution. Et c'est pas le deuxième boulot qu'il faut aller chercher. Hum. Le deuxième boulot va te bouffer les heures, va te fatiguer davantage. Ton mari ne va plus te voir, tes enfants ne vont plus te voir, ou vice-versa, ta femme ne va plus te voir, tes enfants ne vont plus te voir. Hum. Et ton argent que tu vas aller chercher, hey, on Hum. va te taxer dessus. Donc, la Oui. petite augmentation que tu vas chercher là, tu vas Il te maintenant faire restera quoi? pas grand-chose. Ouais. Maintenant, tu vas pleurer parce que tu vas te rendre compte que ta décision n'était pas très, très smart. All right? Oui. Donc, la seule solution que tu as, c'est d'avoir une entreprise. C'est d'avoir de générer un revenu supplémentaire en ayant un plan B. Et ce plan B, ça doit être un business. Ça ne peut pas être un deuxième emploi. Pourquoi? Le business, tu le fais à tes heures. C'est flexible. Ça veut dire que au lieu d'aller regarder, noyer tes soucis, comme on dit, soit dans un match de football pour les hommes, puis les femmes dans les séries, là, et les Oui. femmes savent regarder la télé. Ha! Les femmes savent Hum. regarder les Ah oui. épisodes. Et, J'en fais partie. Hein. Moi aussi, je regardais trop la télé, mais maintenant, ah, j'ai plus le temps pour ça. ça, je ne sais pas. Moi, j'ai éprouvé un mari qui ne regarde pas la télé. Donc, lui, il m'a coupé ça. Donc, ça fait depuis 10 ans que je ne regarde pas la télé parce qu'il vient parler, me faire les commentaires pour me dégoûter. Comme ça, je l'éteins. Tu vois? Donc, ça fait longtemps. Avant de recommencer à être en affaires. Mais c'est effectivement, quand tu es en affaires, tu n'as plus le temps. Puis quand tu as les enfants, Ouais. si tu ne veux pas que tes enfants soient scotchés à la télé, Hum. il faut, comme on dit, lead by example. Il faut montrer un bon exemple. Donc, il ne faut pas que tu sois scotché devant la télé parce que tes enfants aussi vont être scotchés devant les tablettes, etc. Donc, chez nous, la télé, là, elle est là pour la déco. On la regarde jamais. Si on l'allume une fois par an, peut-être 2 fois par an, tiens, pour faire le 31 décembre, je ne sais pas. Mais en tout cas,
c'est pas quelque chose qu'on utilise vraiment. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que vous avez le temps pour avoir une activité supplémentaire, mais vous n'avez pas le temps de prendre un deuxième emploi. Si vous Hum, voulez utiliser le temps que vous avez, que Dieu vous donne chaque jour, là, oui. commencez un business en ligne. L'avantage, c'est quoi? Et c'est marrant, ce matin, j'écoutais un sermon parce qu'un de mes objectifs cette année, c'est vraiment de grandir dans la foi, puis vraiment d'avancer dans ma marche avec le Seigneur. Puis, Mhm. donc, je dédie vraiment du temps tous les jours où j'écoute vraiment les sermons sur des sujets Y, parce qu'au final, ma foi aussi, j'ai besoin de connaissances, d'acquérir des connaissances et j'ai besoin d'être enseignée. OK? De Donc, la le nourrir, en fait. mentorat, Oui. oui, mais tu as Oui. besoin d'être enseigné parce que oui, je lis ma Bible, oui, tout ça, mais les enseignements, comme on dit, ne négligez pas les prophètes, right? Dieu va toujours parler à travers les gens. OK? Hum, Dieu va te parler, mais Dieu va aussi parler à travers les gens. Tu comprends? Donc, d'où la raison pour laquelle on va à l'église. Bref, je ne vais pas prêcher hum, pour l'instant, ce n'est pas le sujet du jour. Mais ce matin, ce que j'ai vu, ce qui parlait, c'est que c'est très important quand tu veux faire quelque chose d'être mentoré, d'être coaché. Pourquoi? Parce que les mentors et les coachs ont une expérience que tu n'as pas encore, puis ils vont te donner les raccourcis. Ils vont t'épauler là où tu veux abandonner, où tu te sens découragé. Ben, hum, ils vont avoir un mot qui va te réconforter, puis qui va te relever. Si tu décides de faire les choses tout seul, un bête hum, exemple, le hum. sport. Ah, les mamans Voilà. qui viennent d'accoucher, ou même qui ont Mhm. accouché depuis longtemps, mais qui ont toujours Et tu veux le perdre ventre. les kilos et tout. Voilà, elles ont toujours le C'est ventre, elles veulent retrouver le ventre plat. Mais oui. elles n'arrivent pas. Elles prennent les abonnements au gym et n'y arrivent pas. Elles y vont Hum, peut-être une semaine, puis après le restant de l'année, ils ne sont pas allées. Mais si hum, tu investis dans un coach qui vient te réveiller, qui te dit, get up, sors de la maison, on part courir ou bien on part faire les abdos, tu penses que tu ne vas pas y arriver? Bien sûr que tu vas y arriver. Mais les gens ne veulent pas payer les coachs. Et ils veulent les résultats qu'ils ne vont pas mettre le travail, ils vont pas, tu ne te pousses pas toi-même pour oh aller là au gym, là. mais tu veux les On- résultats. la On a majorité un aime tout ce qui est problème. gratuit. On a un problème avec l'investissement en nous-mêmes. Or, si tu Mhm. n'investis pas pour acquérir des connaissances, ajouter de la valeur, parce que comment tu ajoutes la valeur? Comment tu amènes? Pourquoi on t'a engagé dans ton entreprise, Diane? C'est parce que tu as des compétences en finance. Si tu Yeah. n'avais pas été à l'école pour acquérir ces compétences, je pense Hum, qu'aujourd'hui, tu ferais autre chose. You know? hum, ah oui. Voilà, Hum. tu ferais autre chose. Je ne sais pas, Donc, peut-être tu serais balayeuse de rue, j'en sais rien, hum, moi, tu serais hum. whatever. Tu vois ce C'est que je veux dire? Un possible. Ouais. métier qui n'a pas besoin d'école, de diplôme. Hum, Mais tu as hum, choisi d'aller chercher des compétences parce que tu voulais XY hum, résultat. hum. C'est la même chose. Dans notre Yeah. business, tu payes pour la formation, tu payes pour le coach. 149 $ dans une vie, hein. Autant te dire que c'est gratuit. En Donc, une les gens fois, qui dans ton s'arrêtent, unique. Ouais, oui. oui, oui. Et je ne peux pas te dire le nombre de temps, le temps que je passe à mentorer mon équipe, à coacher mon équipe. Si je devais Hum. monétiser, si je devais faire payer le temps que je passe, mais my goodness, mais je serais milliardaire. Mais je serais Ouais. milliardaire. Mais on ne le fait pas pour ça. On le fait Hum, parce que ma joie, c'est quand je vois que mon équipe a gagné, que mon équipe a quitté son emploi, que mon équipe a diminué les heures de travail, que mon équipe est en hum. train de... Guys, tu veux aider les autres parce que si tu as Ouais. été béni, c'est pas pour toi, c'est pour les autres. Crois-moi, si Yes. tu es béni dans la vie, que tu gardes ça là, crois-moi, ça ne va Hum, pas durer longtemps tes bénédictions. Tu vas voir. Des bénédictions ne sont pas juste pour toi. All right? Surtout quand ça vient hum. de Dieu. Si ça vient du diable, ça, je ne le connais pas. Je ne sais pas Ah comment non, ça non, non, marche. ça, hors de question. Ah, c'est bon. Il y en a qui sont bénis par, hein? Voilà, d'autres Ah détestent non, non. d'autres. Mais, mais, euh, mais vraiment, c'est ça. C'est super Hum. important d'avoir une deuxième source de revenus. Oui. C'est ta seule porte de sortie. Et au Hum, lieu d'avoir peur de tout ce qui peut ne pas fonctionner, et peur de caler dans la même place, puis hum. de décéder, puis de laisser tes enfants dans le deuil, dans la douleur, puis dans les dettes. All Mais right? si, en tout cas, s'ils savaient qu'il y a du cash dans ce business, franchement, Ah, aujourd'hui, ils je allaient regardais venir une en maman. courant, s'ils savaient. J'ai vu une Je vais, maman, je vais franchement, et commencer j'en vois, à être payée, et là, je me suis dit, waouh, je te mon Dieu, dis, quelle joie que mais ça oui, donne. mais oui, mais oui. Quand tu vois les femmes d'un certain âge en plus, puis tu vois une maman qui a 4 enfants,
puis qui annonce un revenu mensuel de 78 000 $. Et je la regarde, je me dis, mais toi, là, tu es arrivée hier, je l'ai vu. En fait, le fait Mhm. d'être une ancienne, tu vois la Oui, progression des gens. Les gens les entrent, autres. puis ils font, voilà, tu vois. Et tu te dis, mais sérieux. Mais en même temps, je comprends, c'est normal, puisque dans une seule vente, tu peux faire jusqu'à 15 000 $. C'est normal de faire 78 000 $. C'est juste cette vente par mois. Donc, Oui, et puis quand tu as les bonus qui viennent avec, la compagnie récompense tellement généreusement les gens. Il y a toujours les bonus qui sont en route, qui sont en cours. Amine, et c'est ça que j'aime. Le business qu'on fait, c'est pour vraiment créer l'héritage de nos enfants. Et tu ne peux pas créer un héritage en gagnant 100, 200 $, 500 $ par mois. Là. 500 $ de plus par mois, mon ami, tu sais que ça ne fait rien. C'est juste que ça non, va payer ta nourriture. Donc, à voilà. l'époque, quand les gens disent, ah, je veux juste un peu de extra money. Non, tu as besoin des milliers de dollars de plus par mois pour rembourser tes dettes, ne pas laisser tes enfants avec les hypothèques, Oui, avec les dettes de voiture, oui, de pouvoir voyager parce que franchement, le voyage, c'est la vie. Hein? Je suis oui. témoin là. Ça fait 3 ans que je fais le tour du monde et franchement, quand je vois ce que mes enfants ont appris, comment mes Oui. enfants sont, les réflexions qu'elles ont, mais ça n'a pas de prix, quoi. Tu vois? Donc, non, prenez, commencez un business. Oui. N'ayez pas peur. Nous sommes là. Nous l'avons fait. Vous pouvez le faire également. Voilà. Et racheter le temps surtout. Enfin, Oui, oh franchement, il my faut racheter le God, temps rachetez parce le temps. que le temps qu'on passe, surtout pour ceux qui ont deux, trois jobs, c'est incroyable en fait. Ils n'arrivent pas à voir leurs enfants ou leur famille. Donc le mari, c'est comme s'ils sont des étrangers dans une Ben, dans ils un se foyer croisent, les deux. ils se croisent. Mais pourquoi, Oui. pourquoi, pourquoi les gens quittent l'Afrique et ils arrivent comme une famille, puis tu entends 2, 3 ans plus tard, ils sont divorcés. Tu penses que les gens là ne s'aiment plus? Non, C'est ça n'a des rien à voir problèmes avec l'amour. Ça n'a rien à ouais. voir avec l'amour. Ils arrivent dans un monde, hey, tu arrives d'abord, tu n'as plus les gens qui t'aident à faire à manger ni le ménage. Ah, oh, maintenant tu commences à regarder ton mari, genre, mais comment ça tu ne balais pas toi? Comment ça je veux balayer tous les jours? Tu vois, des Voilà. petites choses commencent comme ça. Maintenant, tu commences à mourir de faim parce que, bon, voilà, si vous ne bossez pas 40 heures semaine, vous deux, ça va être compliqué. Et malgré 2 salaires, vous êtes serré à la fin du mois. Tu ne peux plus aller faire tes ongles, tes cheveux comme tu faisais au pays. N'est-ce pas, la frustration commence À monter quoi. Ouais. voilà, à monter, monter, monter. Donc, c'est pas, c'est un monde. Les gens, les immigrants là, dans la diaspora, mes frères et sœurs africains qui m'écoutaient là, si, si je n'avais pas eu ce business, je vous garantis que je ne serais pas encore mariée un jour-là. Je ne serais pas mariée aujourd'hui. Ah oui. Mais non, j'avais le matin, je me levais, il ne faut même pas me parler. Mon mari savait, tu ne me parles pas. Je suis déjà fâchée d'aller travailler, de me lever tôt en fait. Je déteste me lever tôt. Aujourd'hui, je me lève tôt pour amener mes enfants à l'école, mais je sais que je peux Oui. revenir dormir Mais si ça, je c'est veux. différent, quoi. C'est C'est différent que différent. aller travailler pour Mais, quelqu'un d'autre. Oui. mais là, je me lève, j'amène mes enfants à l'école. Je ne cours pas pour aller les déposer plus tôt, puis courir pour arriver au boulot. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Je reviens, je vais au gym, je vais chiller, je vais marcher à la plage. Je viens, je discute avec mon mari, on sirote au café. Mais la routine a changé, les amis. Mais l'amour, là, on ne s'est jamais autant aimé, quoi, je veux dire. Arrêtez. Je veux dire, l'argent, les gens disent que l'argent n'est pas le bonheur, mais gars, on vous a Comment menti. dire? On vous a menti. On vous a menti. Moi, je vous dis la vérité. Oh, je vous Oh, dis la vérité. Donc, oui. chercher un deuxième emploi, non, ce n'est pas une solution. Commencez votre Mhm. business en ligne, Yeah. choisissez bien. Et si vous voulez être accompagné par nous, ben, nous sommes là. Et franchement, c'est juste une belle aventure. Quand Et j'ai vu croyez-le, ça marche. Ça marche, ça marche. oui, quand j'ai vu Agathe, Parce que la c'est première Agathe, question que les gens se posent aussi oui, quand ils te demandent est-ce que ça marche ce business? ben, ça marche si tu le fais marcher, en fait. Hein. Ça marche si tu le fais marcher. Si tu viens dormir, c'est la même chose. Est-ce que quand tu vas à ton travail, le boulot marche ou c'est toi qui marche? Ou bien c'est toi qui Ah, marche c'est pour aller toi. au boulot et faire le travail? C'est Bon, comme un c'est la véhicule, même c'est toi qui chose. conduis le véhicule quand tu es C'est la chauffeur. même chose, mon frère. Voilà. Ouais, c'est la même chose. C'est la même chose. Donc, tu vas au boulot, tu as les compétences pour exécuter les tâches pour lesquelles on te paye, tu vas être payé. Tu n'as pas les compétences, tu as menti sur le CV, même pas. Tu es un bon baratineur, tu as menti à l'entrevue, tu arrives, tu ne sais pas faire,
je te garantis que tu ne feras pas une semaine dans cette entreprise. Il n'y a pas une entreprise qui veut être à perte, là, te payer pour rien. La plus grosse dépense d'une entreprise, ce sont les salaires. Et je vous parle en connaissance de cause. J'ai acheté une entreprise traditionnelle, je paye des gens. Je paye un logiciel de paie, je fais la paie, je paye les gens. Maman, c'est cher cette affaire-là. Les taxes que tu payes sur les salaires, tu regardes ce que l'employeur reçoit, ce que toi, tu as déboursé de ton compte, mais laisse tomber. C'est la plus grosse dépense. Donc, si j'ai une employée qui va faire 2 heures de pause, tu penses que je vais la garder? Ben non, je ne vais pas la garder. Faut rentabiliser, il faut Ah, qu'ils ne ça vont pas c'est cool. rapporter. Ah, à un moment Voilà. donné, ça peut couper. Attends. Le business, c'est la même chose, sauf que chez nous, c'est automatisé, maman. Tu n'as pas besoin de t'asseoir, tu es là, tu es en train de pousser quelque chose. Non, c'est 24 heures sur 24, ça roule et ça te génère tes ventes. Donc, tu apprends à utiliser l'automatisation et tu as 7 réseaux sociaux que tu peux exploiter. Moi, la fainéante que je suis, je fais seulement YouTube. Donc, vraiment, c'est la fainéante que je suis. Donc, j'utilise 1/7 du potentiel. Et malgré tout, je suis bien. Alors, si vous êtes motivé et vous voulez que ça vous marche, vous faites marcher le système. Vous exploitez les 7. Et si vous exploitez les 7 réseaux sociaux et en 6 mois, vous n'avez pas généré les revenus que vous n'avez jamais générés de votre vie, là, on s'en reparle. Venez me parler. En tout cas, si vous le faites, je le saurai, n'est-ce pas? Je serai votre coach. Je veux savoir. Parce qu'il y a des gens qui arrivent. Oui, je suis motivée. Ils investissent puis ils vont s'asseoir. Tu les appelles, ils ne répondent plus. Et il faut conduire le véhicule, hein, il faut le conduire. Voilà, il faut conduire le véhicule. Après, ils vont te dire, ah, ton business là n'a pas marché. Tout d'un coup, c'est mon business, mais c'est toi qui as investi. Tout d'un coup, c'est mon business. Ça s'appelle être irresponsable. Si vous êtes des gens irresponsables, si dans ta vie, tu passes ton temps à accuser quelqu'un, dire que, je suis né dans un pays pauvre. D'abord, les colons étaient venus chez nous, là, ils nous ont pris. Non, 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 non. Tout ça, oui, c'est arrivé. Oui, tu es peut-être né pauvre. Je suis une fille du village. C'est pas pour ça que je vis toujours au village. C'est un choix que j'ai fait, right? Donc, les décisions que tu fais chaque jour vont déterminer les résultats que tu auras. Ta vie actuelle, c'est le reflet de tes décisions, mon ami. Oui. Et sans oublier qu'il y a un niveau où on arrive où on reçoit des montants fixes aussi. Oui, oui. Si vous avez la mentalité. Oui. C'est au travail que tu as vraiment fait durant la période, je vais pas dire la période d'essai, mais durant la Ça période pourrait être la période d'essai. Ou apprentissage ou quoi. Donc voilà, oui. Et ça, c'est très, très intéressant, quoi. Donc, Non, ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Et il y en a de plus en plus qui ont donc atteint ce niveau-là. Et ça fait plaisir parce que, mon Dieu, si tu as 5, 10 000, ça va jusqu'à 25 000. Par contre, moi, j'en ai 4. Donc, quand je vais arriver à ça, vous allez entendre, je vais faire le bruit je vais faire le boucan, vous allez voir. Donc, et c'est bientôt cette année, maman. Donc, quand je vais arriver là-bas, ça commence à 5 000. Ah non, là, je vais danser avec toi. Ben, bien sûr, tu vas danser. Ça commence à 5 000. J'ai 4 comptes. Ça fait 20 000 fixes par mois à vie. C'est ça l'héritage pour mes enfants. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi ce business, uniquement pour ça. Parce que demain, God forbid, parce que je prie pour vivre 100 ans et plus. Parce que, bon, voilà, la vie, quand la vie est douce, n'est-ce pas, on veut vivre longtemps. Hein? Donc, je veux quand même me dire que s'il m'arrivait quoi que ce soit, mes enfants sont sécurisés. Et même sans arriver à ce niveau-là, ce que mon business me rapporte, mais c'est déjà bon. Mes enfants peuvent aller dire à la compagnie, maman n'est plus, voici ce qu'elle faisait, ils vont transférer leur business à leur nom, tu vois. Mais c'est surtout l'éducation financière que tu auras laissée derrière. De l'éducation financière a déjà commencé. Tu sais que mes enfants, on arrive au magasin, elles regardent quelque chose, maman, est-ce que c'est cher? Je dis, qu'est-ce que tu en penses? Maintenant, elles ont les mathématiques, donc elles savent faire le truc. Elles ne me font jamais les crises. Des fois, la grande dit à la petite, est-ce que tu as besoin de ça? Elle lui pose la question. Wow. Après, elle remet dans le rayon et on avance. Si tu n'es pas disponible à présente à la maison en train de te donner l'éducation à tes enfants, il ne faut pas t'étonner que leur adolescence, là, tes enfants ne vont pas te gérer, ne vont pas te parler. Tu ne vas plus les connaître. Il y a quelqu'un d'autre qui est en train d'élever tes enfants et ce n'est pas toi.
Soit c'est les tablettes, soit c'est la société derrière. Tu es occupé à aller travailler, faire 2, 3 boulots, et tu rentres à la maison, tu es brûlé. Et c'est normal, je ne te juge pas. C'est normal que tu sois brûlé, puis tu n'as plus le temps de vraiment prendre le temps de discuter avec tes enfants. Des fois, mes enfants rentrent de l'école, mais elles ont eu des moments de tristesse, des moments de colère. Mais Oui. si je n'ai pas le temps, je ne suis pas disposée à écouter, prier avec elles, puis renverser tout ce qui a pu se passer. Parce que les gens, si vous ne savez pas que la vie est spirituelle, les gens parlent sur vos enfants, disent des choses. Par exemple, l'autre jour, il y a quelqu'un qui a dit à ma fille, aujourd'hui, tes cheveux ressemblent, on dirait un monstre. Mais dans la Oui. petite fille, dans la tête d'un enfant de 5 ans, mais les enfants ne réfléchissent pas, tu vois ce que je veux Oui, dire? oui, Mais la petite fille de 5 ans, d'habitude, elle ne gère pas ce genre de choses, elle n'est pas susceptible, mais elle est venue me dire, maman, tu sais, aujourd'hui, ma meilleure amie m'a vraiment rendue triste. Je dis, hé, comment ça? Elle me raconte l'histoire. Mais j'ai pris le temps de lui expliquer, en fait, c'est pas par méchanceté. Et je lui explique, en fait, que cette petite couette, tu sais, elle a des locks, puis elle avait voulu que je lui fasse 2 pompons, puis ça stickait out, ça faisait comme ça, tu vois, ça faisait comme ça. Mais dans la tête d'une petite fille, c'est pas la méchanceté. Mais si je n'ai pas pris le temps de lui expliquer, elle va garder de la rancœur dans son cœur vers son ami et elle va vouloir lui dire aussi, oh, si toi aussi tu es moche, parce que je me souviens que c'était arrivé à ma fille de 7 ans, puis elle avait dit, un garçon lui avait dit, you're so ugly, tu es tellement moche. Et elle avait dit, et donc elle s'est plainte à la maîtresse, et la maîtresse, écoutez ce que la maîtresse lui a dit, que va aussi lui dire qu'il est moche. J'ai dit, oh, j'ai dit, mais c'est quel genre de réponse ça? Tu vois? Et donc, je lui ai expliqué, non, en fait, quand quelqu'un te dit une méchanceté, toi, tu Oui, dois donner de l'amour. Et c'est là que oui. la personne C'est de va la se tourner en questionner. positif, en fait. Ouais. Voilà, la personne va se dire, hey, parce qu'il n'y a pas quelqu'un que l'amour ne fait pas du bien. L'amour fait toujours du bien, même aux fous, même à un meurtrier. Les gens qui font du mal, c'est parce qu'ils n'ont pas de l'amour en eux. Si tu leur en donnes, ils en auront. Donc, mais c'est tout ça, c'est du temps. Tout ça, c'est du temps en tant que mère. Mais Dieu nous a donné nos enfants pour leur donner cette base-là. Tu vas leur donner la base quand tu rentres du boulot fatigué, tu regardes ton mari qui est rentré peut-être plus tôt, il n'a pas fait à manger, puis t'attends, tout le monde te regarde. On mange quoi? Oh, on attend, on attend. N'est-ce pas, les femmes, on souffre, hein. Vous allez être d'accord avec ça. De te Ça. jure. Donc voilà, bref. Oui, en tout cas, C'est ça. merci, hein, merci de nous avoir partagé tout ton parcours, des expériences, donc voilà. Mais en terminant, on va switcher en Kinyarwanda pour s'adresser à la diaspora rwandaise et burundaise. Urababwira iki uno munsi turangiza muri uno mwaka surtout wa 2025 ni iki Je tugomba te jure. guhagurukira kugira ngo ibintu bihinduke ibintu bigomba guhinduka. Abantu b'iwacu ni ukuri muve mu mikino yo kuba abatesi en fait sibyo benshi duteta tuvuga kandi nanjye niko nahozaga ntabwo ari kuvuga ngo ngo ndabaruse reka da ni ikintu dufite mu mutwe wacu se mentalite zacu sinzi ikintu baduhaye mu Rwanda antuka twese twarakinyweye twaranakiriye urumva kutikorera confiance kugira ngo twumve ko dushoboye twumve ko dushobora gukora icyo abandi bose bari gukora quand ça marche, hein. Je dis pas qu'il faut aller suivre la tendance n'ibintu bidafite umutwe n'ikibuno no ndavuga iyo mubona abantu benshi nk'ubu njyewe ninjiye muri no communauté d'affaires nsanga harimo abantu 8,000 urumva kera yasize hari abantu 8,000 urumva ko uyu munsi turi plus de 230 urumva benshi ntabwo ari abanyarwanda ariko abanyarwanda barahari nishimiye cyane kubona milestone ya musaza wacu Eric Igosha Eric twakoranye nawe ejo bundi yes urumva icyo nshaka kubabwira ni iki ntimusigare inyuma ntimukajye mwirukanyira ibintu byoroshye mutekereza ko byoroshye parce que utekereza ngo je vais faire un business ngiye gushyira amafaranga ahantu ntago nzayitaho nta n'ikintu nzakora ikintu utazashyiramo effort ntago kizaguha resultat ntago kizakungukira ariko njye naketse ko bakunda ibifatika kurusha ibintu biri virtuel n'iki kandi nk'uko Eric wari uvuze yabivuzeho muri business yacu ntabwo ari virtuel gusa harimo n'ibifatika harimo n'abantu n'ubwo akazi ko gakorerwa online
Mais c'est pas que ni du virtuel, soi. virtuel Oui, nk'uko amabizinesi menshi ameze. Non, il y a du tangible, izo produits wavugaga zo mu rugo zikenerwa muri famiye. Non. justement ni ukutamenya no kudafata amakuru ahagije no kumva amakuru adafite sanse parce que hari abantu muri communauté zacu specialité yabo ni abakontre succès niko mbita bakunda kuvuga ibintu batumva batanazi wumvise umuntu yaravuze iki ukaza nawe ukakihoreya ugashyiramo akunyu kawe n'agasenda kawe bibaye ibindi sibyo ukavuga ibintu utahagazeho utanazi wicaye ukambaza njye ndicara nkagusobanurira inshuro 10, 15, 20 mpaka ubyumvise ntabwo ushaka kumbwira ngo naragukocinze ukora ibyo usabwa business yanga gukora le temps igihe ugomba kuza witeguye kubanza kwiga niba udashobora kwiga ngo nawe ushobore gusobanurira umuntu ikintu n'umuntu akubaza ikintu wumva ufite iyo confidence icyo cyizere nawe uriyizeye uzi icyo uhagazeho wowe na Diane ugitangira na Diane ubu ngubu n'abadamu batandukanye batandukanye odora ya domaine ya business mu mutwe vision yawe amatekinike wize ukuntu nawe uri ushaka kumentoringa umuntu ufite icyo cyizere parce que urabyumva byose kandi urabona yuko nawe ubona resultat urabona resultat kuri wowe urabona resultat nyinshi ku bandi urumva donc niba wemera ko ushobora kuza ukigishwa iyi business ni iya mbere nta niyiruta ndabona ni iya mbere apana ngo ndashaka uzemo uza utaza njyewe ndakomeza urumva njye nkora publicité winjira utinjira je m'en fous ntacyo bimbwiye reka mbabwire kuko benshi bibaza ko nibatinjira ndaburara hello maze imyaka 6 ariyo nkora ntabwo burara ni globale nyine umuntu akora ku isi yose njye nkocinga abantu bo mu bihugu byose kandi si ubwirasi ndagira ngo ngutere inkunga uyu munsi ufungura mu mutwe wawe wikwibwira yuko business uje gutangira niyo abanyarwanda ngo ukeneye abanyarwanda gusa kugira ngo utere imbere icyo kintu nanjye ndashaka ko bacyumva ko atari bene wacu gusa no bene wacu bazinjira na bene wacu bafite mu mutwe wafunguye bashaka gutera imbere batari mu matiku bashaka kuzamuka bagahindura ubuzima bwabo murumva bene wacu bafite mu mutwe humilité baciye bugufi kuko abantu bishyira hejuru bizamura Imana irakumanura biya ikakujyana muri kasi umwe nka nivo za kabiri parking souterrain ndiyo ya down urumva donc kwicisha bugufi ni ukuvuga ngo ntacyo nzi muri domaine ariko ndashaka kumenya ndashaka gutera imbere mu nyigishe ukaza ugafungura site ya formation uko ugenda uzamuka wahura n'utubazo ukatubaza tukajya kuri Zoom nk'umuvandimwe tukakubwira tukagufasha ukavansa sibyo umva nibyo nakubwira ngo business ni nziza business izaguhindura ubuzima bwawe niba ufite la volonté sinzi ukuntu navuga mu kinyarwanda intumbero kuvuga ngo ufite ubushake bwo guhindura amateka yanjye n'amateka y'abana banjye aho kugira ngo wicare muri depression abantu bari deprime birababaje kuko ndeba abamama tungana bari deprime bafite abana bato nkumva ubwoba buranyishe mu mutima kuko nibadafata action nibatagira ikintu bakora bazasiga imfubyi ntabwo abantu bapfa hari la mort iza avant le temps ntabwo umunsi waba wageze nusohoka ukajya mu muhanda ugasohoka barakubwira ko uba wanditse no umuntu wawanditse ntabwo yawurenga no Imana yakuremeye ikintu précis niba uri deprime ni uko utari kugendera mu cy'Imana yaguhamagariye niba ufite volonté yo kuvuga ngo ngiye kwijugunya mu mazi hano ngiye kwiyahura cyangwa ngiye mu muhanda imodoka ingonge
tu penses qu'Imana yakwandikiye kuzicwa wiyahuye? No, 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 no. Umaze gufata decision yo gutwara ubuzima bwawe? No. Il faut réfléchir, dukeneye ubwenge. No, no, no. Pas du tout. Abimanika ni bangahe sha muri community zacu? Ni bangahe? Birababaje. Turabumva cyane. Wumva abantu bimanitse bafite abana bangana n'abana bacu sha. Umugore akimanika. Umugore wasekaga w'igishongoro wari umeze neza bitagaragara parce que umubabara agahinda k'umuntu ntago hari abantu bari specialiste guhisha agahinda ariko bitangirira kuki amafaranga ntayifite depression uri gupfa n'umugabo wawe kubera murakernye ariko cyangwa nta occupation cyangwa we wenda kazi kawe bagufashe nabi kandi ntabwo uzi kwivugira kugira ngo unahave cyangwa wibate rega mbabwira udafite mu mutwe akomeye mu kazi bashaka kugukandagira ukadeprima ukazisanga wimanitse muri bureau yawe. Bibabaje cyane ni ukuri kugera aho ngaho ni ukuri tubyevite ndumva twabyumvishe ni ukuri. Donc ku bafite abashaka nako kugira science information no guca kuri www.tonydiana.com mubanze muyikurikire hanyuma nyuma yaho mugize ibibazo uko mbivuga buri gihe mwatugana ni ukuri twabasubiza nta kibazo. Riri wakoze cyane rero kubw'umwanya wawe. Ngiye kujya gufata abana banjye Ceka nanjye ahubwo ndabonye amasaha ya gahunda nakubwiye byageze. Allez, au revoir tout le monde, à très très bientôt, que Dieu vous bénisse. Bye, bye, salut.